acclamez très très fort pour la gloire de Dieu. Alléluia. Beauté. Non, mais après mon live. Et je continuerai en français. Mais Zambé Azali. Dieu est là, Dieu est là. Dieu est là et... Ah oui, tu es là. Et tu sais, tout à l'heure, quand tu as invité à prier, tu as parlé des dons du Saint-Esprit, etc., quel dommage que tu n'aies pas attendu un petit peu. Parce que tous ceux qui avaient une pensée de l'Esprit n'ont pas eu le temps de la donner. Et vous savez, souvent on prie comme ça, mais on n'attend pas la réponse de Dieu. C'est dommage, c'est dommage. Mais moi, je vais quand même partager la pensée que j'ai eue à ce moment-là. Amen. Et cette pensée, elle dit ceci: tu t'inquiètes, tu te fais du souci pour les choses ici-bas, tu perds du temps, tu dépenses toute ton énergie pour des choses qui vont disparaître. Parce qu'un jour, tu quitteras tout ça, un jour, tu vas laisser tout ce qui est ici-bas pour rentrer véritablement dans le royaume de Dieu, sa présence, son amour, sa divine lumière. Et tu t'inquiètes, tu fais des efforts surhumains pour des choses qui vont disparaître, pour des choses que de toute manière tu vas quitter. Et peut-être que ce matin aussi tu t'inquiètes parce que tu te dis, mais ma carte arrive à son terme, mon séjour arrive à son terme ici, on va peut-être me renvoyer dans mon pays. Tu te poses des questions pour cela et tu t'inquiètes. Mais qu'est-ce que ce pays? Tu le quitteras de toute façon tôt ou tard. Tu le quitteras un jour. Et si le Dieu qui t'aime décide de te ramener ailleurs, de te ramener dans ton pays, n'a-t-il pas un plan pour toi? N'a-t-il pas un projet? N'a-t-il pas un dessein? Tu sais comme il est difficile d'être ailleurs que là où Dieu veut que tu sois. Pense à Jonas, cet homme qui a voulu être ailleurs qu'à Ninive. Il a fini dans le ventre d'un poisson, dans sa fuite. Il a subi des choses terribles. Et quand enfin il est revenu à lui-même, quand enfin il a laissé Dieu le conduire, alors il a pu être un outil puissant, efficace, pour amener tout un peuple au salut, pour amener tout un peuple à échapper au jugement que Dieu se préparait à exercer sur ce peuple. Alors ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas pour les choses d'ici-bas, ne t'inquiète pas pour ce qui va disparaître, ce qui un jour sera consumé par le feu. Mais tourne tes yeux vers celui qui t'aime. Et celui qui t'aime, il ne veut pas t'envoyer dans un endroit pour que tu y meurs simplement, mais il veut t'envoyer dans un endroit pour que tu serves à sa gloire. Alors, peu importe, confie-toi en lui de tout ton cœur. Confie-toi en lui de tout ton cœur. Et laisse-le t'entraîner dans ses plans et dans ses voies, afin que tu sois pleinement parfait, pleinement comblé en lui. Alléluia. Alléluia. Telle était cette parole. Telle était cette parole. Et une parole comme ça, c'est intéressant, oui, c'est sympa. Mais il nous appartient aussi de la juger. Est-ce que quelqu'un la reçoit ce matin? Amen. Parce que si personne ne la reçoit, on rejette la parole, c'est tout. Pas forcément celui qui la porte. C'est une différence. Mais il est important de garder du temps pour ces choses-là. On comble le temps avec toutes sortes de choses importantes, bien sûr. Mais il faut aussi laisser du temps pour que Dieu nous parle. Si on parle sans cesse, Dieu ne peut pas nous parler. On prie et on attend sa réponse. Parce que sa réponse viendra. Avec Hugues dira, à cette parole, si la prophétie, si l'accomplissement de la prophétie tarde, attends-la car elle s'accomplira certainement. Mais bien souvent, on prie, on donne une parole, et puis on se dit, ouais, mais si je me suis trompé, si c'est pas le Seigneur. On a des tas de craintes, hein. Enfin, pas vous, mais moi. Mais moi. Et il nous faut avoir la foi. Inviter par la foi. Et attendre la réponse. Sinon, où est notre foi? N'est-ce pas? Mais voilà, je voulais juste partager ça avec vous. Mais vraiment, en tout cas, ceux qui reçoivent cette parole, recevez-la, gardez-la dans votre cœur, priez encore à ce sujet et laissez Dieu vous libérer de toute crainte. Amen. L'amour parfait bannit la crainte. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Prenez place, je vous en prie. Prenez place. Donc Eugène, ben oui, c'est moi, c'est comme ça que ma maman m'a appelé.
il y a quelques années déjà, il y a quelques années. Et quelques années plus tard, j'ai eu le privilège de rencontrer le Seigneur, rencontrer Dieu, de naître de nouveau, de passer des ténèbres à son admirable lumière. J'avais un passé qui était un peu compliqué, on va dire. Hein. Je suis probablement le premier qui soit né de nouveau dans ma famille, possiblement, en tout cas le premier qui en ait parlé, parce que je n'ai pas entendu d'autres en parler auparavant. Et bien que de famille catholique et d'un univers plutôt catholique, ce qui concernait la parole de Dieu et naître de nouveau, marcher avec Dieu, ça c'était une autre question. Ça allait de temps en temps, quelques fois par an, le dimanche, mais pas trop, pas tous les dimanches en tout cas, fallait surtout pas, il y a quand même du travail à faire, hein. On va quand même pas perdre son temps à aller à l'église sans cesse, hein. C'était un peu le contexte dans lequel j'ai grandi. Mais en 1980, le 13 avril 80, 9h moins le quart, Dieu s'est révélé à moi puissamment dans une église comme celle-ci. Tout simplement. Il y a un CD avec mon témoignage qui existe, et il existe dans pas mal d'endroits d'ailleurs, et vous aurez l'occasion de le trouver si vous tapez Eugène Rare sur Internet, vous trouverez un certain nombre de choses qui vous permettront de connaître un peu plus mon arrière-plan. Voilà un petit peu en quelques mots. Et puis, donc, si en 80, ma vie avec Dieu a démarré, Dieu m'a très rapidement entraîné dans toutes sortes d'activités pour lui, et très vite, je pense que c'était dès l'automne, déjà au mois d'octobre, il y avait à peine 6 mois que j'étais né de nouveau. Je commençais un stand sur le marché, un stand biblique sur le marché, et vraiment ça a été une grande bénédiction parce que j'ai appris beaucoup de choses. Parce que là sur le stand biblique, les premiers qui sont venus, figurez-vous, en France, c'était les témoins de Jéhovah. Ah, mais moi je connaissais rien à tout ça, si vous voulez, hein, moi, je ne connaissais rien à ce monde-là. J'avais une Bible, c'est tout ce que j'avais. Et il paraît que c'est suffisant. Mais ils sont arrivés avec toutes sortes de doctrines, de théories. Ça ne correspondait pas toujours à ce que je vivais, ni forcément à ce que je voyais dans la Bible. Et j'ai dû creuser un peu plus la Bible pour pouvoir répondre avec des arguments fondés sur la parole, non pas fondés sur mon intelligence, parce que c'était des gens aussi très intelligents. En tout cas, qui s'en donnaient l'apparence pour certains. D'autres l'étaient, d'autres en avaient juste l'apparence. Mais ça a été une école biblique formidable de devoir moi-même chercher dans la parole les réponses. Et Dieu m'a conduit comme ça. Puis des chrétiens d'autres églises sont arrivés avec leurs doctrines différentes aussi, etc., etc. Mais ça a été vraiment un sujet de grande joie, surtout parce que je croyais obéir à Dieu en le faisant. Non pas obéir à un homme ou un autre, parce que c'est pas l'église qui m'avait demandé, mais dans la prière. Un jour, quand je priais comme ça, j'ai eu une vision, je me suis vu avec une table, avec des Bibles. À côté de moi, quelqu'un d'autre avait une table avec des pommes de terre, des carottes. De l'autre côté, quelqu'un avec du pain et des brioches. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Je me suis dit, certainement Dieu veut que j'aille sur le marché avec des Bibles. Je ne savais pas que ça se faisait, moi, j'avais jamais vu ça jusque-là. Et quand j'en ai parlé à l'église, ils m'ont dit, mais oui, c'est un stand biblique. Ah, ça existe et ça a un nom. Oh, c'est merveilleux, c'est ça que je veux faire. Mais c'est vraiment conscient d'obéir à Dieu que j'ai fait ça. Et quand tu obéis à Dieu, tu as une joie. Hein. Tu as une joie extraordinaire. Amen. Non pas que tu l'as produit toi-même, mais c'est normal. Tu obéis à Dieu, et quand tu obéis à Dieu, waouh, c'est la joie. C'est la joie. Même si ça peut être dur, parfois même si tu souffres, c'est quand même la joie, parce que tu sais que tu es là où Dieu veut que tu sois. Alléluia. Alléluia. Et puis, dès cette année 80, je recevais énormément de prophéties, de paroles, tout ce que tu veux, qui arrivaient, aussi bien quand je lisais la Bible qu'à l'église, dans les réunions, des personnes qui prophétisaient, que des orateurs qui, dans leur message, d'un seul coup s'arrêtaient et s'adressaient à moi, qui me promettaient que Dieu m'enverrait jusqu'aux extrémités de la terre pour être son témoin. Et c'est ce que Dieu a fait au fur et à mesure des années. Et j'ai été dans pas mal de pays, depuis 2000 en particulier, quoi. Mais en 82, je me suis aussi marié avec Christiane, figurez-vous. Hein. Elle n'est pas là ce matin, elle vous salue. Et vraiment, je suis très réjoui d'avoir reçu ce cadeau de Dieu, mon épouse Christiane. On a eu 4 enfants. Et l'un d'eux, d'ailleurs, c'était hier la cérémonie de son mariage au Mexique. Parce que comme son épouse est mexicaine, on a fait une cérémonie religieuse à Bruxelles, puisqu'ils habitent à Bruxelles. Et puis, comme la famille mexicaine qui n'a pas pu venir était un peu, qu'est-ce qu'on va dire, pas jaloux, hein, bien sûr, hein, mais aurait aimé avoir quelque chose. Donc hier, il y avait leur cérémonie de mariage au Mexique. Et on n'avait pas prévu d'aller nous-mêmes, mais ils sont quand même mariés l'un avec l'autre. Et ils ont célébré ça avec la famille mexicaine. Et c'était une grande joie de voir les vidéos hier soir, avant d'aller se coucher, pendant que les célébrations se faisaient là-bas au Mexique, sous le soleil, avec les cactus.
C'était vraiment super. Et donc, en même temps qu'il y avait toutes ces prophéties, que Dieu m'enverrait, etc., Dieu mettait dans mon cœur d'organiser une association pour donner un cadre au travail dans lequel il m'impliquerait. Je m'étais dit, oh mais non, qu'est-ce que c'est que ça? Qui suis-je? Et qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour servir Dieu? Nous ne sommes jamais prêts, ça c'est certain. Nous ne sommes jamais prêts, nous ne sommes jamais assez ceci, jamais assez cela. Il nous manque toujours quelque chose, mais l'ange va dire à Gédéon, va avec la force que tu as. C'est pas avec ce qu'on n'a pas qu'on peut servir Dieu. On ne peut servir Dieu qu'avec ce qu'on a. Et en lui obéissant. Et en comptant sur lui pour rajouter, afin que là où on n'a pas, eh bien on trouve en lui ce qu'il y a besoin. Amen. Alléluia, alléluia. Et donc pendant 20 ans, j'ai dit à Dieu, non, non, cette association laisse tomber. Mais au bout de 20 années, les activités dans lesquelles j'étais impliqué avaient grandi, s'étaient développées tellement qu'on avait d'autres choix d'organiser une association avec laquelle on pourrait souscrire une assurance, ce qui peut servir parfois, n'est-ce pas, dans nos activités, ce qui nous permettrait parfois aussi de louer une salle avec les autorités dans les pays où on peut être amené à passer. Et c'est comme ça qu'en 2001 même, les statuts de l'association Semé ont été déposés ici à Nancy. D'ailleurs, pour ceux que ça intéressera, il y aura j'ai quelques petits marque-pages, hein, vous trouverez par ici par exemple. Tout à l'heure, n'hésitez pas à prendre, comme ça vous pourrez aller voir un peu sur le site si vous le souhaitez, ce qui se passe et comment Dieu conduit, dirige les choses. Hein. Et donc, cette association est organisée avec plusieurs départements, dont un département édition. Et il y a là quelques-uns des livres que j'ai écrits, puisque... Ah oui, il faut que je vous raconte cette expérience, comment je me suis mis à écrire, ça c'est... Il y a des gens qui sont capables d'écrire, et eux, c'est normal qu'ils écrivent. Mais des gens qui ne sont pas capables, c'est moins facile quand même. C'est moins facile. Alors moi, je ne sais pas si j'étais capable ou pas capable, et peu m'importe. Peu m'importe. Mais je pense que c'est dans les années 87 ou 88, alors que je jouais avec les enfants dans le lac, on sautait les uns sur les autres dans l'eau, c'était rigolo. Puis d'un seul coup, il y a un enfant qui se relevait du fond de l'eau où il s'était caché. Et en même temps, moi je sautais et j'ai pris un grand coup de tête dans la gorge. Et je me suis mis à parler comme ça. Comme un canard, un peu comme Donald. Et puis, c'était un peu embêtant, quoi. Et donc, comme quelques heures plus tard, c'était toujours pareil, j'ai commencé à prier. Comme quelques jours après, c'est toujours pareil, j'ai demandé l'onction d'huile à l'église. J'ai appris dans la Bible tout ce qu'il faut faire. J'ai appelé les anciens afin qu'ils prient pour moi, qu'ils moignent d'huile au nom de Jésus. Si j'avais des péchés à confesser, j'ai confessé tous les péchés que je pouvais confesser. Même ceux que je ne pouvais pas, je les confessais aussi. Je veux obéir à la parole, quoi, tu vois. Je veux obéir à la parole. Comme vous savez encore, mais moi je ne suis pas parfait, je trouve toujours des choses à confesser à Dieu. Et c'était toujours pareil, donc au bout de 10 jours, je vais quand même voir le médecin. Je vais voir le spécialiste ORL, qui me dit, oh là là, monsieur, c'est sérieux. Je ne comprends pas comment vos cordes vocales tiennent encore et tiennent juste par un petit fil de rien du tout. Mais pour l'instant, on ne peut rien faire, il faut attendre. Ok, pas de problème, pas de problème. Et puis, quelques jours encore se passent, on priait, on jeûnait, on attendait, parce qu'il faut attendre, on attend. Hein. Et un beau jour, j'étais probablement en train de faire la vaisselle, ou en train de passer l'aspirateur, c'était l'un ou l'autre, je ne me rappelle plus vraiment, mais je me rappelle juste une chose, je pense que je devais passer l'aspirateur, hein. Ça m'arrive des fois. Et c'est une grande joie de le faire aussi, quand Dieu nous demande de le faire dans l'église, c'est pas mal. À la maison, il n'y a pas besoin de demander, c'est normal, il paraît. Hein. Mais je suis en train de passer l'aspirateur, j'arrête tout, je pose mon manche là d'aspirateur, et physiquement, je me retourne, et je dis, Satan, tu veux me prendre la voix? C'est pas grave, j'écrirai. Et à ce moment-là, ma voix est redevenue normale. Amen. Et là, je me suis assis, tant pis pour l'aspirateur, mais j'avais besoin quand même de réfléchir un petit peu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi, je joue avec les enfants, je vois pas de diable là. T'as un accident, je vois pas de diable dans un accident. T'as un accident. Et je dis simplement ces paroles, là, simples. Hein. Je ne prie même pas, je chasse rien, je fais rien.
Je dis juste ça et tout se remet à fonctionner normal. Alors j'ai pas réussi à faire de doctrine avec ça, si tant est que j'ai cherché de faire une doctrine, mais la seule conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est que le diable avait plus peur que j'écrive que je ne parle. Alors du fait, maintenant, je parle et j'écris, je fais le deux. Voilà. L'essentiel, c'est de discerner au travers de ce qui peut nous arriver, au travers des circonstances, comment Dieu conduit nos pas. Et puis le premier livre que j'ai été amené à éditer, c'était sur l'histoire de l'Église. C'est ce livre qui s'appelle La France et la Réforme. Donc ça, c'est le B à bas, c'est le minimum à connaître sur l'histoire de l'Église. Alors bien sûr, c'est en France, mais l'histoire de l'Église en France a marqué l'histoire de l'Église dans le monde entier. Et ça, on l'ignore bien souvent. On l'ignore bien souvent, mais des événements se sont produits. Toute l'histoire de la Réforme a démarré ici, en France, en Allemagne, pas loin d'ici, à Wittenberg plus précisément, le 31 octobre 1517. Et on fêtera d'ailleurs dans 1 an et demi maintenant, le 31 octobre, donc l'anniversaire de cet événement qui a marqué le début de la Réforme dans le monde, le jour où Martin Luther, donc, qui était prêtre en Allemagne, a affiché sur les portes de son église 92 thèses dans lesquelles il dénonçait toutes les aberrations qui se pratiquaient dans l'église et qu'on lui demandait d'enseigner et qu'il refusait d'enseigner de toute façon. Et c'est comme ça que la Réforme a démarré. Donc ce livre raconte 250 ans de l'histoire du protestantisme et qui va suivre ce livre qui va sortir ces jours-ci. Donc la période de souscription est terminée. C'est un livre qui s'appelle Des prophètes protestants, donc qui repart un peu d'un passage dans ce livre qui est évoqué, donc qui parle de la guerre des Cévennes, des Séminoles, et de tout ce mouvement prophétique qui a eu lieu à partir de la fin du XVIIe siècle, à partir de la révocation de l'édit de Nantes, en fait, on a la couverture de ce livre. Et ce mouvement prophétique a démarré avec des adolescents qui, la nuit, pendant qu'ils dormaient, sont mis à parler. C'était la plus connue, s'appelle Isabeau Vincent, elle vivait du côté de Valence, dans la Drôme, et c'était une bergère, elle avait 13 ans ou 14 ans peut-être, et plusieurs nuits de suite, ses parents l'ont entendu parler pendant la nuit, et ça avait l'air un discours, mais ils ne comprenaient pas ce qu'elle disait. Parce qu'elle parlait dans une langue qui n'était pas parlée dans le secteur, et eux parlaient le provençal, donc le français du sud de la France de l'époque, on parle encore d'ailleurs aujourd'hui, mais elle parlait dans une autre langue qu'ils ne connaissaient pas. Comme ça s'est fait régulièrement toutes les nuits, au bout d'un moment, ils ont invité des voisins qui avaient voyagé un petit peu en disant « Venez passer la nuit chez nous, il se passe des choses, notre fille parle, peut-être vous comprendrez ce qu'elle dit. » Et effectivement, elle parlait le français qu'on parlait au nord de la France, qui était utilisé dans les églises dans le nord de la France d'ailleurs, et en français, elle disait des choses étonnantes. Elle disait « Éloignez-vous des idoles, arrêtez vos sacrifices, puisque la messe était un sacrifice. On renouvelle à la messe, dans l'Eucharistie, le sacrifice de Jésus. Et arrêtez vos sacrifices aux idoles, tournez-vous vers moi, tournez-vous vers Dieu, je vous aime, j'ai tout accompli pour vous, laissez tomber vos rituels insensés et vains, mais tournez-vous vers moi, donnez-moi votre cœur. » C'était un peu le message de cette jeune fille dans une langue qu'elle ne connaissait pas, la nuit pendant qu'elle dormait. Waouh! Ça a du sens, non? Ça a du sens. Alors d'autres adolescents se sont mis à faire la même chose. Alors bon, tu ne peux pas le provoquer, ça. Hein. Tu ne peux pas te mettre à parler une langue que tu ne connais pas, comme ça, par toi-même, en te forçant. J'ai beau me forcer à essayer de parler lingala, je vais dire quelques mots, mais très vite, ça ne ressemble à rien du tout. Hein. Mais ces jeunes gens ont commencé. Puis quelques temps après, ce sont des bébés qui avaient quelques mois, 3, 4 mois, 5 mois, qui, soudain, pendant la réunion, se mettaient assis. Oui, oui. Et se mettaient à parler dans une langue que tout le monde comprenait. Enfin, toutes sortes d'événements prophétiques extraordinaires se sont produits. C'est ce que je raconte donc un peu dans ce livre, hein, très intéressant, encourageant bien sûr, qui montrera le développement de ce mouvement prophétique qui est connu chez les Anglais sous le nom de French Prophets, les prophètes français, et donc qui est à l'origine de tout ce qui est aussi pentecôtiste, charismatique de nos jours. Donc je montre tout ça, donc le sous-titre, c'est comment déjà que je relise? Des Huguenots et l'histoire de la Réforme au pentecôtisme au XXIe siècle. Donc ce livre, vous pouvez souscrire encore exceptionnellement aujourd'hui, donc
pour 12 € pour information. Il sera à 14 € à partir de ce soir. Et donc il est sous presse actuellement, donc c'est les éditions Viens et Vois qui l'éditent. Donc ça, je mets aussi ces papiers-là avec pour ceux que ça intéresse. Et puis il y a d'autres livres que vous découvrirez, des calendriers. Il y a quelques cadeaux pour Noël que vous ne pouvez pas rater, des CD de musique, des DVD avec des films qui vous permettent aussi de partager l'amour de Dieu avec ceux que vous connaissez, ceux qui ne le connaissent pas. Et toutes sortes de choses qui sont là à votre disposition, bien sûr. Alléluia. Amen. Voilà. Puis avant d'entrer dans le vif du sujet, dans le message même, je veux remercier Tabitha, Jacob, les leaders ici de l'église aussi, qui m'ont invité, qui me permettent de vous adresser la parole ce matin, et ainsi d'apporter ce qu'il me semble devoir vous apporter, afin que le nom de Jésus soit glorifié, afin qu'ensemble, eh bien, nous puissions grandir et que nous puissions nous fortifier dans la foi et vraiment faire des progrès. Parce que je crois que Dieu veut que nous fassions des progrès. Il veut que nous grandissions à tous égards, il veut que nous nous affermissions et il veut que nous maturions, que nous mûrissions, que nous croissions à tous égards, afin que, au jour où il nous prendra avec lui, nous ne soyons pas des enfants, mais que nous soyons vraiment des hommes et des femmes ancrés en Christ, forts, efficaces, non seulement rachetés, mais fortifiés, armés, alléluia, afin que partout où on aille, eh bien, nous puissions y aller avec la grâce de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, Dieu confirmant notre parole par des signes, des miracles et des prodiges. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a déjà vu un miracle ici? Faites-moi voir la main si vous avez vu un miracle. Pas tout le monde a vu un miracle, c'est une grâce, vous savez. Et ça, quand on voit un miracle, ça nous encourage, non? Ça nous encourage. J'ai vu tellement de miracles là, dans ma vie. Je pense à cette femme, c'était dans le centre de la France, cette femme, j'ai eu une parole de connaissance comme ça en disant qu'il y a une femme, même pas une femme, j'ai dit, il y a une personne qui a l'œil gauche, qui est complètement aveugle, Dieu veut la guérir ce matin. Et puis à la fin de la réunion, il y a une dame qui s'avance vers moi et qui me montre son œil gauche. Et au lieu d'avoir une petite boule noire au milieu de son œil, c'était un trait vertical comme les chats, vous savez. Son iris, au lieu d'être ronde, elle était droite. Elle ne voyait pas du tout de cet œil, elle était née comme ça. Et elle avait probablement plus de 60 ans, cette femme-là. Et elle me dit, quand tu as donné cette parole, j'ai eu l'impression que c'était pour moi. J'ai l'impression que Dieu me parlait, que Dieu voulait me dire qu'il voulait guérir cet œil. Est-ce que tu veux bien prier avec moi? Ok, on prie. 3 jours plus tard, j'avais un mail qui arrivait sur mon ordinateur. La pupille de cette femme est ronde maintenant. Elle voit de cet œil. Oh, ça, c'est magnifique, tu sais. Dieu fait des choses étonnantes et magnifiques. Et je dis ça pour vous encourager. Soyez encouragés. À tout moment, Dieu peut vous guérir. Il a guéri mes cordes vocales d'une manière bizarre. Sur ma parole, quelque part. Sur mon affirmation, où j'ai osé prendre position. Qu'est-ce qu'il va faire pour toi? Quel est ton besoin? Il va le faire. En tout cas, c'est une chose certaine. C'est une chose certaine. Amen. Alors, je vais utiliser cet appareil qui va vous permettre de suivre un petit peu. Et